L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est presque l'ébauche d'un conte de Noël avant l'heure. Imaginez une très sérieuse fédération canine et un homme du peuple au grand cœur s'unir pour prendre une décision aussi étonnante qu'exceptionnelle, offrir le toilettage aux chiens de gens qui vivent dans la précarité. C'est donc une armée d'une dizaine de dames bénévoles pour l'occasion, mais toutes toiletteuses professionnelles labellisées Canifette, qui se sont occupées de nos chers et braves toutous. Pour la plupart d'entre eux, c'était sans doute la première fois qu'ils avaient droit à un toilettage, voire même à un bain. Pour vous rappeler, si besoin en est, ce qu'est Canifette, nous avons demandé à sa présidente de nous rafraîchir la mémoire. Bonjour Stéphanie Ollieux, content de vous revoir dans la région liégeoise. Vous êtes la présidente de Canifette, alors une petite piqûre de rappel pour nos amis qui nous regardent, c'est quoi Canifette ? Alors, Canifette est une jeune ASBL. Elle a été créée en avril 2017 et a pour but la promotion et la reconnaissance des métiers en toilettage, éducation et comportementalisme. Chaque adhérent correspond à une charte de qualité qui a été créée. Donc nous pouvons Canifette référence des toiletteurs, éducateurs et comportementalistes de qualité qui travaillent dans l'éthique, la déontologie et surtout dans le bien-être et le respect de l'animal. Notre second objectif est un objectif plutôt social. Donc nous remarquons qu'il y a une précarité de plus en plus importante chez nous en Belgique et malheureusement ce sont souvent les animaux de compagnie qui en subissent les conséquences en premier. Donc nous constatons également qu'il y a de plus en plus de familles qui possèdent un ou plusieurs animaux domestiques et bien souvent ils ne se rendent pas compte du coût que peut engendrer la possession d'un animal domestique. Il y a déjà énormément d'ASBL qui font de très belles choses pour les chiens qui sont abandonnés, qui sont maltraités, mais il y a très peu de choses mises en place pour justement ces chiens qui sont issus de familles précarisées. Et nous avons donc mis en place un système de titres de chèque service canin qui sont financés par les dons des particuliers ou par la commercialisation des accessoires Canifette. Donc, tous les bénéfices de la vente de nos accessoires est destiné à la création des chèques services canins pour pouvoir aider les gens à pouvoir fréquenter des centres d'éducation, toilettage ou comportementalisme pour le moment. À l'initiative de cette opération, deux personnes, Estelle et Martial, qui vous expliquent comment elles se sont rencontrées. Écoutez-les, nous ne sommes pas peu fiers de leur avoir servi d'entremetteurs involontaires. Nous nous sommes rencontrés avec Martial à l'Animal's Day à Chaudfontaine et le témoignage de Martial m'a bouleversée. Et donc il est venu nous voir sur le stand Canifette pour voir si on pouvait aider les sans-abri et leurs animaux dans leur quotidien. Martial, ta prestation Animals Day effectivement est dans les mémoires de tout le monde car tu n'avais pas pu résister à tes émotions et moi non plus, j'ai dû mordre sur ma chic pendant toute la soirée. Alors, ça t'est venu comment cette idée là, ce soir-là aussi? En fait non, moi c'est le lendemain. Parce que à la suite de notre, lorsque nous sommes passés sur la scène, il y a une personne d'Animal's Day qui est venue me contacter et m'a dit est-ce que tu peux passer le dimanche au stand pour discuter ce qu'on peut faire. Et puis voilà, le lendemain matin je suis retourné, c'est pas ça que j'ai vu en premier, je pense que c'était une personne. Et puis on en a parlé, et puis avant, on a voulu se fixer un rendez-vous, mais ils étaient partis en congé, puis chez eux c'est très bien structuré, ils ne peuvent pas prendre de décision, il a fallu un certain temps pour savoir si on peut faire une action, et puis une fois qu'ils ont donné leur feu vert, tout est parti, quoi. C'est Océane qui a mis gracieusement son salon à la disposition de l'événement. Elle nous en parle avec beaucoup d'émotion. Bonjour Océane, merci d'avoir ouvert ton salon de toilettage pour cette belle opération de toilettage des chiens, des plus démunis, des SDF, voilà. Alors, comment ça s'est passé? Comment es-tu rentrée dans ce projet? Tout simplement, Estelle m'a parlé du projet qui avait lieu sur Liège. Étant donné que j'étais une des plus proches du centre de Liège, je me suis directement proposée. Ça, c'est déjà une belle idée. Tu as une fibre sociale quelque part? On essaye. On est tous un peu touchés par ces personnes qui ne savent pas toujours faire comme ils le veulent avec leurs animaux. Les animaux en ont besoin et on essaye d'aider comme on peut. Ça,
C'est très bien. Et alors, tu attends combien de chiens sur la journée aujourd'hui à peu près? As-tu une petite idée? On n'a pas de but de nombre de chiens ou quoi que ce soit. On espère avoir le plus de monde pour pouvoir aider le plus de personnes possible. Voilà, on en a déjà eu quelques-uns et c'est dès qu'on a aidé, on est content de les avoir aidés. Et peu importe le nombre, on les accueillera tous. Toi qui es une professionnelle de la chose, je vais dire, est-ce que tu as vu que les chiens étaient heureux d'arriver ici dans le salon et de ressortir tout propre, tout joli? Fort stressés au début parce que ces deux-ci ne connaissaient pas le toilettage, donc ils ont eu fort dur au début. Et maintenant, bah, voilà, vous avez celui qui est ici à côté de nous, qui est couché, tout calme, tout apaisé, comme s'il était reconnaissant. Nous avons suivi Estelle lorsqu'elle est allée chercher les 3 petits chiens de Josiane, là où elle est hébergée. Et celle-ci a accepté que nous la filmions, comme si elle voulait témoigner du bonheur qu'on lui offrait. Je vais les porter. C'est gentil. Allez, princesse. Ah, Pipi, viens. Viens, Allez. viens, Pipi. Oui, oui. Allez, ma mère. Hop. Viens là. Lâchez la laisse. La bonne. Attends. Voilà. Ce n'est pas la fourrière, Non, non. te faire propre. Vas-y. Allez, rentre, princesse. Voilà, c'est bien. C'est bien, ma C'est chérie. bien. Allez, bouboule. Toi, tu coinces la laisse. Regarde, là-dedans. Voilà. C'est bien. On va pas loin. On revient. Oui, bien sûr, c'est gentil bien à vous. sûr. Ben, quoi? Bon, je vous en prie. Installez-vous. Alors, on est parti pour une bonne heure à peu près. Hein. Ouais, ben, c'est pas Vous grave. avez le temps. Oui. Ça va? Hop. Estelle, on vient d'assister à une scène vraiment fort émouvante. On vient d'aller chercher 3 petits chiens avec leur maîtresse, visiblement. Oui, voilà, la dame vit vraiment dans la précarité. Vous ressentez quoi, vous? Le frisson, besoin de venir en aide finalement à toutes ces personnes qui sont en difficulté avec leurs animaux. Leurs animaux sont une bouée, vraiment une bouée de sauvetage et un compagnon de tous les jours. Et prendre soin des chiens, c'est prendre soin des gens. Donc ce que je ressens, c'est beaucoup de fierté d'avoir réussi à mobiliser autant de personnes pour venir en aide à ceux qui en ont vraiment besoin. On est habitué parce que c'est la problématique que l'on suit aussi, les personnes précarisées. On s'y fait pas. On ne s'y fait pas et je voulais encore vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Merci à vous de votre soutien. Cette belle histoire s'est passée le 11 novembre 2018, date du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. C'est pourquoi TV Wallonie dédie symboliquement le présent reportage à tous les animaux, chiens, chevaux, pigeons et autres qui ont été victimes de la folie des hommes.